Tether, USDT, s'engage à être plus transparent selon son PDG, Paolo Ardoano. Acculé par les régulateurs du monde entier, Tether, l'entreprise derrière le stablecoin USDT, se voit obligé de redoubler d'efforts en matière de communication et de transparence. Paolo Ardoano espère toutefois que les cadres réglementaires en matière de crypto-monnaie soient moins stricts à l'avenir. Tether cherche à être plus transparent autour de son stablecoin USDT. À l'occasion de la 8e édition de la FinTech Week à Washington D.C., Coma Paolo Ardoino a tenu à rappeler que Tether, la société dont il est le PDG, redoublait d'efforts en matière de communication et de transparence. Le dirigeant de l'entreprise derrière le stablecoin USDT a insisté sur l'importance de se mettre en conformité vis-à-vis des différents régulateurs crypto à travers le monde. La conformité est très importante. Fin décembre, je suis devenu PDG de Tether et j'ai voulu renforcer cette mission. Cela ne date pas de l'année dernière, pour être clair. Tether a toujours été une force de conformité. Je comprends que publiquement, cela ne se présente pas comme ça, du moins aux États-Unis. Je pense que la communication et la transparence sont vraiment importantes et nous y travaillons d'arrache-pied. L'USDT se présente comme le stablecoin avec la plus grosse capitalisation du marché, surpassant nettement son principal rival, l'USDC de Circle. De par sa position de premier émetteur de stablecoins, Tether a rapidement attiré l'attention des régulateurs. Ainsi, la Commodity Futures Trading Commission, CFTC, l'avait épinglé il y a quelques années, l'accusant d'avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses et omis des faits importants. En lien avec son stablecoin. Pour le régulateur, l'USDT n'était pas entièrement adossé au dollar américain, contrairement à ceux qu'affirmait l'entreprise. Pour éviter toute poursuite, Tether s'était acquitté d'une amende de 41 millions de dollars. En parallèle, l'entreprise s'est mise à publier des rapports trimestriels de ses réserves. Une preuve de transparence supplémentaire, certes, mais qui est loin d'être suffisante aux yeux des législateurs américains. En effet, COS derniers ont également enquêté autour de Tether et n'ont pas manqué d'interpeller le département américain de la justice, le sommant de mener des investigations sur une possible implication de l'entreprise dans des activités financières illicites. Paolo Ardoano appelle à une réglementation plus laxiste en matière de crypto-monnaie. Durant son intervention, Paolo Ardoano s'est dit très favorable à la réglementation. Toutefois, il affirme que les cadres législatifs autour des crypto-monnaies doivent aider à défendre le client, et non l'inverse. Il n'a pas hésité à critiquer les exigences du règlement MiCA qu'il juge contraignantes pour les réserves de stablecoins. Par ailleurs, pour s'adapter à ce cadre législatif et ainsi proposer l'USDT de manière conforme sur le marché européen, Tether a décidé de modifier sa technologie. En CE qui concerne les États-Unis, Arduino a appelé à une réglementation raisonnable des crypto-monnaies et des stablecoins qui, selon lui, permettraient de développer ces technologies tout en protégeant les utilisateurs finaux. Outre-Atlantique, les législateurs démocrates et républicains ont du mal à se mettre d'accord sur un projet de loi qui contenterait tout le monde. Les élections présidentielles américaines du 5 novembre sont grandement attendues par l'écosystème crypto. Leur issue pourrait bien faire avancer les choses. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.